Imagine un monde où un mot peut te coûter la vie. Nous sommes au Mississippi, 1823. Un enfant noir effleure les pages d'un vieux journal. La loi promet le fouet, peut-être pire, à quiconque oserait lui apprendre à lire. Son nom, Frédéric Douglass. Il ne recule pas, il dérobe le papier comme on dérobe une clé. Chaque nuit, il chuchote l'alphabet dans l'ombre d'une cabane sans fenêtre. Une lettre, deux lettres, le mot liberté claque soudain dans l'air. Le cadenas intérieur cède. Son esprit franchit la porte avant même que ses jambes ne l'osent. Malgré sa condition d'esclave, Douglas a lutté pour apprendre à lire, parfois en cédant sa maigre pitance contre une leçon. Douglas s'évade, écrit son histoire, influence Lincoln. Comment? Pas par la force, par un savoir interdit. Si un journal froissé suffit à briser des chaînes réelles, que valent aujourd'hui les difficultés qui te semblent insurmontables? Rassure-toi, aujourd'hui personne ne risque le fouet pour un tuto YouTube. Quoique, certains commentaires piquent un peu. Pourtant, beaucoup restent enfermés dans une cage ouverte. Le dernier cadenas ne se fixe plus sur la porte, il se fixe dans la tête. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment identifier 3 chaînes, intérieure, sociale, informationnelle, et comment les rompre une à une. Je te promets des clés simples, mindset, stratégie, méthode. Tu n'auras qu'à choisir la porte. Alors laisse tomber la peur du premier pas, si Douglas a risqué sa vie pour un mot, tu peux risquer 10 minutes pour ta liberté. Petit retour en arrière pour avoir une vue d'ensemble avant de parler des 3 chaînes. On va jusque dans la Grèce antique. À Athènes, seuls les hommes libres reçoivent la paideia. Pas citoyen, pas d'école, pas de vote, pas de voix. À Rome, ce n'est pas beaucoup mieux. Les nobles paient un précepteur privé, le peuple se contente des bruits du forum. Au Moyen-Âge, le savoir dort derrière les murs des monastères. En latin, s'il vous plaît. Seule la noblesse a accès à l'instruction du clergé. Pas de latin, porte close. On avance. À la Renaissance, l'imprimerie fait pleuvoir les livres, et la connaissance commence à se libérer. Mais les écoles, elles, réservent encore leurs pupitres aux garçons aisés. Tu sens la justice? Moi aussi. À chaque époque, lire légitime le pouvoir et repousse le reste du monde derrière la corde rouge. Soudain, 1791, le marquis nommé Condorcet brandit un projet fou. Instruction publique, gratuite, laïque. Il veut que chaque enfant, chaque adulte, tienne la même clé. Imagine l'Internet de son temps, mais sur papier. Fierté française, oui, et pas qu'un peu. Pourtant, restons lucides, 2 siècles plus tard, une main invisible tire encore les ficelles lorsque les lecteurs ignorent le sens d'un slogan. La meilleure propagande n'est pas la plus bruyante, c'est celle qui cible les pages que vous ne lisez pas. Alors, posez-vous ces quelques questions. Dans votre parcours, qui a décidé de vos lectures? Votre famille? Vos profs? Aucun? Il est temps de reprendre ce privilège. Vous devez choisir vos livres comme vous choisissez vos associés. Stratégiquement. Maintenant, tu sais que tu es privilégié et que la connaissance est une richesse à laquelle tu n'aurais peut-être pas eu accès il y a 2 siècles. Prêt? On attaque la première chaîne. Imaginez marcher dans une foire rurale. Vous observez un éléphant colossal. Un piquet mince le retient. Quand un éléphant naît dans un cirque, les dresseurs attachent sa patte à un petit piquet enfoncé dans le sol. Le jeune éléphant tire, se débat, essaie de s'échapper. Mais le piquet résiste. Il n'a pas encore la force de s'en libérer. Alors il finit par abandonner. Les jours passent, puis les années, l'éléphant grandit. Il devient massif, puissant, capable de déraciner un arbre d'un coup de trompe. Mais il reste attaché au même petit piquet avec la même corde fine. Il ne tente même pas de partir. Pourquoi? Parce qu'il a appris depuis tout petit qu'il ne peut pas. Sommes-nous différents quand nous disons « je suis nul avec les chiffres »
Changeons de décor, je vous présente Marc et Alice. Marc répète « Je n'ai pas le cerveau pour coder ». Il collectionne les excuses premium. Manque de temps, peur du bug, alignement des planètes. Alice ajoute juste un mot. Pas encore. Elle échoue, note l'erreur, ajuste et relance. Son escalier porte pas encore sur chaque marche. Marc attend toujours que Mercure repasse en rétrograde pour se lancer. Ok, vous voulez rejoindre le camp d'Alice? Listez vos obstacles, hiérarchisez et bloquez 20 minutes demain matin sur le sujet prioritaire. Et je veux pas d'excuses. C'est comme ça que le premier piquet mental vient de céder. C'est le premier pas. Et si vous venez d'arracher votre propre piquet, likez, partagez, abonnez-vous. L'éléphant vous remerciera. Vous avez transformé cette première chaîne en plan. Prochaine étape, affrontez les verrous que la société place devant la ligne de départ. Imaginez une course de 100 mètres. Sur le premier couloir, un enfant de cadre, équipé de manuels, voyage linguistique, réseau LinkedIn avant même le bac. Il part sur la ligne. Deuxième couloir, un enfant de parents inactifs. 0 livre à la maison, réseau réduit à la rue. Il démarre 5 mètres derrière la ligne. La DEPP en 2023 mesure cet écart. 91% des enfants de cadres entrent en seconde générale, à peine 40% pour les enfants de parents inactifs. L'école, censée égaliser, reproduit souvent l'ordre social. Pourquoi? Parce que chaque porte a un habitus. Des lunettes qui gravent « pas pour toi » sur chacune des portes. Un incubateur affiche « réservé aux grandes écoles ». Le coureur arrière ralentit avant d'oser. Le message n'a pas besoin d'être écrit. Il flotte déjà dans son bagage culturel. Bonne nouvelle, on peut échanger ses lunettes. Le secret, prenez conscience de ses habitus. Doit-on blâmer l'école? Vaste sujet. Personnellement, je constate la pente. Vous pouvez la nier ou la gravir. Commencez par nommer les codes qui vous manquent. L'anglais, la prise de parole, le réseau. Puis cherchez le premier allié pour chacun des codes. La prise de conscience déplace déjà votre point de départ. N'attendez pas que la société corrige ces inégalités. Constatez-la. Prenez conscience de cette réalité et agissez en conséquence. Ce n'est pas parce que la vie vous a placé à cet endroit que vous ne pouvez pas agir pour en changer. Regardez ce téléphone, il contient plus de cours que la bibliothèque d'Alexandrie n'aurait pu en rêver. 2/3 de l'humanité dispose du haut débit. Coursera offre 23 000 programmes gratuits. Vous voulez apprendre le mandarin en marchant? Ou le code en cuisinant? Il suffit d'appuyer sur Start. Mais naviguer dans ce buffet infini peut étourdir. Le vrai mur n'est plus la porte fermée, c'est le premier clic. Heureusement, un tuteur patient attend dans votre poche. L'IA résume un chapitre, crée un quiz, adapte l'explication à votre niveau. Stanford montre que les étudiants coachés par l'IA retiennent 15% de plus. Je l'utilise pour préparer des fiches pendant que je bois mon café. La machine synthétise, moi, j'applique. Pas besoin de billets pour Harvard, j'ai un prof IA dans la poche, et lui, il fait pas grève. Reste la barrière finale, la volonté. Les chiffres de Jordan, Reich et Ona sont implacables. 80% des personnes inscrites abandonnent leur MOOC. Pourquoi? Pas le temps, trop d'onglets ouverts, aucun de fermé. Personnellement, je pratique la règle du créneau fixe. 20 minutes, même heure, tous les jours. Je ferme les onglets parasites comme les notifications toxiques. Le progrès se mesure en session, pas en bookmark. À votre tour, choisissez un cours, bloquez le créneau, lancez l'IA, puis coupez les réseaux. On verra qui abandonne cette fois. Récapitulons. Première chaîne, la croyance limitante. Nous l'avons brisée en remplaçant jamais par pas encore. Première clé, le growth mindset. Deuxième chaîne, l'habitus social.
Elle pèse tout autant et elle raye les portes. Nous l'avons limée grâce à la prise de conscience. Deuxième clé, la conscientisation. Troisième chaîne, la surcharge d'informations. La plus brillante, la plus trompeuse aussi. Nous l'avons coupée en comprenant l'illusion du choix. Troisième clé, le choix stratégique. Votre chaîne à vous n'est peut-être pas parmi celles que je vous ai présentées. Elle vous attend derrière une autre porte. Pose la question, quel savoir précis ouvrira cette porte? Écrivez-le maintenant, dans le chat, ou mieux, dans ce carnet. Une seule phrase, pas demain, pas quand vous aurez le temps. Là, tout de suite. Vous sentez l'hésitation? C'est le dernier verrou. Tournez la clé, un mot, un clic, une inscription. La liberté ne tombe pas du ciel, elle s'achète avec des minutes d'apprentissage. Avant de nous quitter, un pont vers la prochaine étape, l'influence. Chaque compétence conquise élargit votre impact. Je vous ai déjà montré comment transformer ce savoir en levier marketing sans perdre votre éthique. La liberté s'écrit à la première personne. L'influence à la première ligne de code ou de phrase. À toi de jouer maintenant. Quelle clé saisiras-tu et quand commenceras-tu à la forger? Spoiler, personne ne gagne en laissant la clé sous le paillasson numérique de Netflix. Et n'oublie pas de partager avec plaisir des conversations conviviales en y mettant la forme.